Alors, je crois qu'on va bien rire, là. Et j'imagine que les pros Toyota vont sauter dans les commentaires pour défendre l'indéfendable, comme d'habitude. Il faut le dire, hein, ce véhicule est raté, c'est une merde. Le BZ4X, nul. Alors après, la Norvège la semaine dernière, on ira voir tout à l'heure, c'est au tour de Danemark de faire un constat décevant sur l'autonomie annoncée par Toyota. Le BZ4X n'a réussi à rouler qu'à 47% de son autonomie. Alors qu'il faisait, il faisait froid, 4 degrés, mais bon, c'est pas non plus moins 10 ou moins 15, quoi. 4 degrés, bon, il devrait être capable de faire mieux que ça, quand même, hein. Selon des tests réalisés par le site danois FDM, le BZ4X n'a réussi qu'à parcourir 215 km sur 461 annoncés, une diminution de 53% de la distance parcourue, ce qui veut dire moins de 200 km en conditions hivernales, selon les normes EPA au Canada. La version monomoteur annoncée à 540 km WLTP n'a pas fait beaucoup mieux avec une autonomie en conditions réelles de 246 km, soit une différence de 51%. Le Danemark confirme donc les résultats obtenus en Norvège la semaine dernière. Au Canada, la version à 2 moteurs BZ4X est donnée pour 367 km et la variante à un moteur devrait pouvoir couvrir 406 km sur une charge selon l'EPA. Donc les Canadiens auraient du mal, selon les résultats obtenus au Danemark, 194 km d'autonomie pour la version à 2 moteurs, avec une température extérieure à 4 degrés, et une vitesse moyenne de 110 km/h avec des pneus hiver. La version de base irait chercher 207 km. Contacté par le site web danois, Toyota a ouvert une enquête sur le problème et devrait communiquer une conclusion préliminaire dès la semaine prochaine, les deux véhicules étant mécaniquement identiques. Il est presque certain que le Subaru Solterra présentera une autonomie similaire. Alors, Norvège. Toyota a annoncé le BZ4X avec une batterie de 71 kWh, mais selon LBIL24, ils n'ont pas voulu préciser qu'il s'agissait de la capacité brute ou utilisable. Après de nombreuses tentatives pour soutirer les détails juteux aux ingénieurs de Toyota, les journalistes ont découvert que les 71 kWh correspondent à la capacité brute. Ils l'auraient précisé sinon, c'était sûr. Ça veut dire qu'il a que 62 kWh utilisables. Sachant cela, les chiffres d'autonomie annoncés ne tiennent plus. Les calculs refaits, selon le cycle WLTP européen, démontrent que les 470 km annoncés deviennent 407. Mais ce n'est pas tout. Avant même de démarrer, l'autonomie est tombée à 297 km lorsque le testeur a réglé la température de l'habitacle à 20 degrés Celsius. L'ordinateur de bord ne revenait à l'estimation de 407 que lorsque le chauffage était coupé. Avec la fonction éco activée, l'estimation était de 314 km. Les résultats du test ont été assez proches de cette valeur, à 307 km. C'est nettement moins que l'autonomie communiquée de 470, et les testeurs ont donc pensé qu'ils faisaient quelque chose de mal, d'où la deuxième série de tests. Lors du deuxième essai, l'autonomie a augmenté à 318, ce qu'ils ont attribué aux routes sèches et au temps clair par opposition aux conditions pluvieuses lors du premier test. Suite aux résultats décevants des tests, Toyota a contacté LBIL24 pour lui faire part de son point de vue officiel. Selon la lettre, Toyota réserve en moyenne 8,2% de la capacité de batterie lorsque l'ordinateur de bord indique qu'il reste 0% de capacité. Ça permet à Toyota d'offrir une durabilité exceptionnelle pour la batterie lithium-ion avec 1 million de kilomètres et 10 ans garantie. Si on fait le calcul, 8,2% de réserve signifie une capacité utilisable de 65,5, ce qui est proche des 62 trouvés pendant la charge. Toyota admet que la valeur réelle peut varier en fonction de facteurs non précisés. Cette autonomie d'à peine 300 km de WLTP veut dire qu'on peut espérer guère mieux que 250 km au Canada. Il est aussi pratiquement impossible de recharger le véhicule par temps froid, alors tout va très bien. Tout va très bien. C'est ça, c'est une belle conclusion, je crois. Hein. Bon, il est raté, hein, ce véhicule, on va pas polémiquer plus. Déjà que les roues se détachaient sans prévenir, ils ont fait un rappel, apparemment ils ont réglé le souci. Maintenant, c'est la chaîne de traction qui est complètement merdique, une consommation délirante et surtout une capacité de batterie bien moindre qu'espéré. Donc là, franchement, tout est raté en fait. Toyota, vous êtes nuls. Ah, c'est bien l'hybride, pendant 20 ans là. Ils nous ont rabâché le cerveau avec l'hybride. Maintenant, ils sont incapables de faire une voiture électrique performante et efficiente. Ah bravo, le premier constructeur mondial. Hein. C'est donc ça que vous admirez, les fans de Toyota. Putain, incapables de se renouveler. Hein. Ah c'est nul, ils sont bidons quoi. Allez, je vous laisse commenter.